Retour dans ce studio sur cette émission spéciale Matin d'Éden consacrée à la rentrée. Oui, nos correspondants sont en ligne déjà. Ils s'impatientent, ils ont des invités qui attendent. Nous allons démarrer par Carnot François Rungbeli-Hintor qui est positionné du côté de l'école primaire centre de Calavi. Il va nous donner toutes les précisions. J'espère que Carnot François Rungbeli-Hintor, vous êtes en ligne. Bonjour Carnot François Rungbeli-Hintor. Carnot François Rungbeli-Hintor n'est pas encore en ligne. Alors, en tout temps, le directeur Pativor s'est installé dans ce studio, directeur Euseb Pativor. Vous êtes enseignant à la retraite, spécialiste des questions d'éducation. Bonjour, directeur. Bonjour, Loris. Bonjour, c'est Maurice. Loris. Loris on a une pensée voilà. pour Loris, un clin d'œil à Loris, certainement, qui est quelque part à Cotonou en ce moment, peut-être qu'il nous suit. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Et permettez-moi de dire merci au Seigneur pour nous avoir fait voir ce jour. Et je dis, aujourd'hui, nous avons conjugué cette rentrée scolaire par 5 S. Le succès scolaire passe par la santé, la sérénité et la sécurité. Très bien. Santé, alors c'est ce que je souhaite à tous les acteurs du système éducatif, des apprenants jusqu'à l'État. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, Fignon Fadanumbo, vous êtes docteur en sociologie de développement, vous êtes un expert ou spécialiste des questions d'orientation scolaire. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour Monsieur Agua et bonjour Monsieur Pativor. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM qui sont à l'écoute. On les met sur la 102.3. J'espère qu'il y a quelqu'un en ligne. Est-ce que Carnot est en ligne? Est-ce que Clémence est en ligne? Est-ce que Carole est en ligne? Qui est en ligne? Merci de nous le dire afin qu'on puisse recevoir celui qui est en ligne. Docteur Boris, est-ce que tout va bien? Alors, Docteur Fadanumbo, merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur Pativor, premier jour de rentrée, vous avez été directeur d'école. Ces jours-là, dans quel état d'âme vous êtes en tant que directeur d'école? Je pense que ce jour-là, on est complexé, on est pressé et on connaît la pression tant des apprenants, des parents, que de l'administration, des journalistes qui vont venir voir les autorités. Et il faut avoir la sérénité. Je remercie l'État qui a anticipé en parlant de la pré-rentrée. Une semaine où nous avons mis beaucoup de choses en place. Alors, on ne connaît que ce jour-là deux pressions. La pression des parents en retard à inscrire leurs enfants et la pression des nouveaux élèves qui découvrent l'école pour la première fois. Alors, ceux-là, vraiment, ils vous gênent beaucoup parce qu'il faut plus être directeur, il faut devenir père pour pouvoir les accueillir, surtout ceux de la maternelle et du primaire, et le CI, le cours d'initiation. Alors, il faut la sérénité, comme je l'ai dit, parce qu'il faut une certaine santé, il faut une certaine sécurité, leur montrer que la maison, c'est autant l'école que la maison. C'est ça. Donc, leur montrer à cela. Et aux parents, vraiment, il faut désigner le responsable administratif, parce que dans la gestion collégiale, pour s'occuper de la majeure de cela, pour pouvoir répondre aux questions éventuelles des autorités et consorts. Parce qu'il y a aussi des courriers. Alors, je voudrais demander aux jeunes directeurs d'avoir déjà le plan d'action de l'année. Il faut voir nécessairement le plan d'action de l'année, ce qui a été élaboré pendant la pré-rentrée. Quand j'ai le plan d'action de l'année, c'est-à-dire le calendrier scolaire et le calendrier civil, nous permet de faire le plan d'action, de définir les périodes d'enseignement-apprentissage, les périodes d'intégration et d'évaluation, de s'assurer que son tableau synoptique est prêt. Parce que quand l'autorité vient, ce n'est pas en posant des questions. Déjà, sur ton tableau synoptique, tu as toutes les informations concernant l'école, les informations internes, tout comme les informations externes. Très bien.
Directeur, si vous le permettez, docteur Boris, vous allez donc nous permettre, puisque le directeur parlait de la pré-rentrée, on va suivre rapidement le déroulement de la pré-rentrée à Cotonou, puisque je vous l'annonçais en titre, la rédaction a pris soin de réaliser quelques éléments pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous dire comment nous avons fait la marche vers la rentrée. Nous allons donc suivre la pré-rentrée à Cotonou avant de revenir dans ce studio. Écoliers, élèves et encadreurs reprennent le chemin des classes dès le lundi prochain. Conformément au calendrier scolaire 2023-2024, la reprise des cours est précédée de la semaine de la pré-rentrée qui a démarré ce lundi. Au CEG Sainte-Rita de Cotonou, élèves et parents d'élèves ont fait le déplacement, certains pour les formalités de changement d'établissement et d'autres pour les inscriptions au titre de l'année scolaire qui démarre bientôt. Contrairement à l'opinion publique selon laquelle la période est dédiée aux inscriptions de nouveaux élèves, il y a bien d'autres tâches à accomplir. Pour cette journée-ci, par exemple, en dehors du premier conseil des maîtres, il y a également l'ouverture du registre d'inscription et d'admission. Donc les parents viennent à compte-gouttes pour inscrire leurs enfants. Et certains élèves viennent aussi pour prendre la liste des fournitures de leur classe. Demain, le mardi, il nous est demandé d'organiser la première assemblée générale avec les parents d'élèves et la poursuite du recrutement. Le mercredi, c'est la journée pédagogique des enseignants, ce que nous appelons souvent journée de réflexion. Le jeudi, on poursuit le recrutement avec le nettoyage. Et le vendredi aussi, pareil. Et c'est le vendredi que nous allons recevoir les cahiers journaux, les premières préparations, pour que le lundi, les activités pédagogiques démarrent normalement. Dans cette école, le calendrier des tâches programmées pour cette première journée est bien respecté. Seulement, en ce qui concerne les inscriptions, ce n'est pas encore la grande affluence et le directeur profite pour adresser un message aux parents d'élèves. Nous avons déjà fait le premier conseil des maîtres. Les classes à tenir par chaque enseignant sont redistribuées et le matériel du travail leur est également remis. La périodicité pour la remise des cahiers de préparation est également dite. Ce que j'ai à dire aux parents, c'est quoi? Quand on dit pré-rentrée, c'est la semaine où ils doivent passer dans les écoles pour inscrire leurs enfants. Et à partir du 18, en principe, plus d'inscriptions. Mais ce que nous remarquons et qui nous chagrine, c'est qu'ils pensent que c'est ce jour où on devrait en principe démarrer le travail qu'eux doivent courir pour venir encore faire les inscriptions. Et là, ça chamboule les choses. Nous sommes dit que déjà, le lundi 18 à 8 h, on ferme le portail pour que les activités pédagogiques démarrent normalement. Peut-être les retardataires seront reçus à midi ou à 17 h. Maurice Togbé est parent d'élèves. Il n'a pas attendu les derniers jours de la pré-rentrée pour venir inscrire ses enfants. Je suis venu sacrifier à la tradition et inscrire mes enfants. Ils étaient au cours privé en temps. Vu la cherté de la vie, j'ai dû rebousser chemin. Donc c'est pourquoi j'ai dû recourir à l'EPP pour savoir comment faire. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu le directeur qui m'a bien accueilli et il m'a dit les conduites à tenir. Ils ont été exemplaires. Je viens de prendre la liste de toutes des fournitures des 2 élèves. Dès lundi prochain, les cours pourront effectivement démarrer pour les 9 prochains mois de l'année scolaire. Vous venez donc de suivre un reportage de Clémence Tonopoint sur la pré-rentrée à Cotonou. Nous avons Carnot François Ngoumbéré-Mentor en ligne depuis Calavi. Carnot François Ngoumbéré-Mentor, bonjour. Carnot François Ngoumbéré-Mentor, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes en ligne. Alors, Carnot François Ngoumbéré-Mentor n'est pas en ligne, directeur.
Merci de répondre à l'une de mes questions. Vous avez suivi l'élément tantôt et les directeurs ont évoqué, un des directeurs a évoqué un problème. Ça dit que c'est le lundi, au lieu que les cours démarrent, que les parents amènent les enfants pour les inscrire dans l'école. Est-ce que c'est normal? À quoi est réservée la pré-rentrée? Comme je l'ai dit tantôt, la pré-rentrée est réservée à l'élaboration du plan de travail, du plan d'action de l'année scolaire. Parce que rien ne peut se faire sans une préparation. Donc, en principe, les 5 jours sont réservés rien qu'aux enseignants et le directeur lui-même qui est enseignant, l'école et les parents. Carnot est en ligne. Allô, bonjour Carnot François Mbéré-Hentor. Bonjour Arnaud Maury-Lagua, bonjour également à tous les amis téléspectateurs et auditeurs de Diaspora qui sont à l'écoute de cette votre émission. Merci pour toute la patience. Vous savez, le direct avec ces petites difficultés, mais tout va bien maintenant. Carnot François Mbéré-Hentor, dites-nous, vous êtes où et qu'est-ce qui se passe autour de vous? Je suis à l'école du centre de Calaviforce, de Gobi, depuis un bon moment. L'ambiance, elle est toute particulière parce que vous n'avez pas ça depuis quelques semaines, depuis que les apprenants étaient en vacances. Mais tôt ce matin, il y a du monde, au sein de l'école, il y a du monde autour. Donc, devant l'école, j'allais dire, il y a les parents d'élèves qui ont amené les enfants à l'école. Les enseignants sont effectivement au poste avec tous les directeurs des 3 groupes que regroupe bien sûr cette école. Oui. Donc, avec les vendeuses également, qui sont également au poste. En position. Il y a une ambiance qui règne au sein de l'école. Ils sont en train de mettre les speakers dans l'écran pour que, effectivement, les apprenants puissent retrouver chacun leur salle et que les cours démarrent effectivement. Carnot François Mbéré-Hentor, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier? Est-ce que vous avez échangé avec le directeur? Est-ce qu'il a des difficultés? Est-ce que c'est maintenant que les parents sont venus inscrire leurs enfants au lieu de le faire à la pré-rentrée? D'autres avaient déjà pratiqué la tradition en inscrivant leurs enfants à la pré-rentrée. Il y a d'autres qui sont là aujourd'hui naturellement donc pour le faire. Je suis même d'ailleurs avec des enseignants, je suis avec la maîtresse CE2 du groupe B. Oui. Je suis avec le maître CM2 du groupe C. Oui. Je vais vous passer la maîtresse d'abord du groupe B, la maîtresse de la classe de CE2 du groupe B. Vous allez pouvoir donc échanger rapidement avec elle. D'accord. Je vous la passe. Bonjour maîtresse. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour maîtresse, je suis Maury-Lagua. Est-ce qu'on peut vous connaître? Oui, c'est mademoiselle Dancer Roselle, maîtresse de groupe B de l'école publique Calaviforce. Maîtresse Roselle, vous gardez la classe de CE2. Est-ce que vous connaissez déjà l'effectif de votre classe en ce moment et avez-vous déjà votre programme de l'année? Comment ça se passe quand on est maîtresse de CM2 au début d'une année scolaire? De CE2 au début d'une année scolaire. Au début d'une année scolaire, on ne peut pas déjà connaître l'effectif de la classe, mais nous avons déjà le programme. Nous avons déjà le matériel disponible, mais quant à l'effectif, il y a forcément des nouveaux. En plus de l'effectif qu'il y avait déjà, les nouveaux seront inscrits. Et c'est vers la fin du mois que nous pouvons connaître l'effectif de la classe. D'accord. Merci infiniment, maîtresse. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux apprenants, à ceux qui nous suivent, aux parents d'élèves peut-être? Est-ce que vous avez un appel à leur lancer? Si j'ai un appel à lancer, c'est de demander aux parents de nous accompagner dans la formation des enfants. Parce que nous constatons aujourd'hui une démission des parents. Ah oui? Il faut que les enfants soient bien encadrés à la maison. En plus de ce que nous faisons à la maison, il faut qu'un travail soit fait pour qu'on ait un bon résultat. Oh là là, d'accord. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans les écoles publiques. Très bien. Donc, je demande humblement aux parents de jouer promptement leur rôle pour qu'à la fin, nous puissions tous sourire. D'accord. Aux enfants, je demande plus de concentration.
parce que les vacances sont déjà passées. Il faut que les jeux soient diminués, qu'ils puissent bien se concentrer pour travailler Très bien. au cours de l'année. D'accord. Merci, beaucoup. merci infiniment, maîtresse Roselle. Vous êtes maîtresse à la classe de CE2 et vous êtes à l'école primaire publique, c'est Centre. Calavi Centre. Vous êtes à Djokombi. Carnot François Mbérenheto? Pardon? Carnot François Mbérenheto, est-ce qu'il est là? Il peut. Oui, il est là, je vous le passe. Merci. Merci. Allô, Maurice Lagua. Allô, Carnot. Je pense que si ce n'est pas trop dire, est-ce que vous voudrez que le maître se prononce forcément ou bien nous pouvons donc passer à un autre correspondant? Comme nous l'avons déjà maintenu pendant quelques minutes, je pense qu'on va pouvoir le recevoir juste pour qu'il nous dise aussi ses impressions au début donc, de cette rentrée. Avec votre permission, bien sûr. Allons-y, Carnot François Mbérenheto. On y va. Bonjour, maître. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, maître. On peut vous connaître? C'est le maître François Giscard de Calavi Centre. Maître Giscard, vous gardez quelle classe, s'il vous plaît? La classe de CM2. Ah, CM2. Maître, la charge, elle est lourde pour vous parce que vous avez la responsabilité peut-être d'obtenir 100% à la fin de l'année à l'examen du CEP. Maître, dans quel état d'âme êtes-vous pour affronter déjà cette rentrée scolaire? Cette rentrée scolaire 2023-2024, nous sommes très contents de revoir les apprenants. Et vu la tâche qui nous attend, on est soucieux de voir si est-ce que les apprenants peuvent suivre rigoureusement tout ce que le maître va dire en question. Parce que il y a le temps des vacances qui ont dominé, les apprenants se sont restés à la maison pour pratiquement jouer. Donc, il faut vraiment un travail de rigueur pour pouvoir relever ce niveau et les accompagner jusqu'à la fin de l'année pour avoir le CEP. Très bien. Merci infiniment, maître Giscard. Carnot François Mbérenheto, est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin, bon, je demande aux parents de veiller sur les apprenants, aux enfants, oui, et de nous suivre pendant le travail durant toute l'année. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Allô, Carnot François Mbérenheto? Oui, allô, Maurice Lagua. Oui, qu'est-ce qu'on retient comme votre mot de la fin? Avant ma conclusion pour ce direct, j'ai une personne à vous parler, c'est un parent d'élève. J'ai chopé dans la cour de l'école. Oui. C'est un confrère. Il est le directeur de Canatra en bois, Gilles Lantoine. Oui. Je vais vous le passer rapidement. Gilles Dadi, sur la tête. Bonjour Gilles Dadi, bonjour directeur. Bonjour, Diaspora FM. C'est Maurice Lagua qui est à l'antenne, Diaspora FM en synchronisation avec Eden TV. C'est un plaisir. Radio et télé. Oui, c'est un plaisir de vous avoir. Vous avez accompagné certainement votre enfant à l'école. Vous êtes dans la peau du parent d'élève. Dites-nous, les maîtres et maîtresses ont demandé que les parents accompagnent les enfants, surtout quand ils sont inscrits dans les écoles publiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a dit que les parents ont démissionné. Oui, je pense que c'est une réalité. Vous savez, aujourd'hui, l'encadrement de l'enfant est une chose capitale. Il faut même redoubler d'efforts dans ce sens avec tout ce que nous observons autour de nous. Donc, c'est la raison déjà pour laquelle je suis là ce matin, pour non seulement l'installer et tout, et prendre toutes les informations nécessaires afin d'assurer le suivi tout au long de l'année scolaire. Oui. Très bien. Gilles Lantopodé? Oui, je réponds. J'espère que vous accompagnerez votre enfant pour son suivi du début jusqu'à la fin de l'année, comme l'a souhaité. Surtout à la maison, hein, les parents, on sait qu'on n'a pas le temps. C'est ça, justement. Vous savez, lorsqu'on n'a pas véritablement le temps, il faut apprendre à s'organiser, déléguer parfois les pouvoirs également.
C'est ça. Donc, je ne serai pas le seul. Vous avez tout compris. Si je dois dire que je serai seul à l'encadrer ou sa mère, ce sera compliqué. Donc, tout à fait. Il faut toute une équipe. Il faut ses aînés, il faut les encadreurs de maison pour véritablement espérer un bon résultat en fin d'année. Parce qu'il ne sert à rien de demander à l'enfant de fournir des efforts lorsque vous-même, en tant que parent, vous ne mettez pas le dispositif nécessaire en place pour son épanouissement déjà et également pour son éducation. Merci infiniment, Jules Lantokodi, pour ces conseils. On souhaite plein succès à votre enfant et à tous les enfants qui ont repris l'école. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci. À bientôt. Merci infiniment. Merci infiniment, directeur. Carlo François Ngbelengeto, merci. Merci pour ce direct. Merci pour ce direct. J'espère que Carnot est parti. On va recevoir certainement Carole Olaye à Bomekalavi également, ou du moins aller vers Clémence Tonoucoin. Vous nous direz, directeur, docteur Falanoubo, vous avez entendu beaucoup de choses sur ce plateau, mais ce qui retient mon attention, c'est cette exhortation des parents. La maîtresse Roselle l'a dit, les parents ont démissionné. C'était fort quand même, docteur Falanoubo. Bon, c'est un constat. Quand ça vient des enseignants, c'est sûr que c'est ceux qui vivent. C'est vrai que quand on va chercher à interroger, il y a plusieurs facteurs qui se retrouvent derrière cette réalité. La démission des parents, elle a insisté beaucoup plus dans le public. Vous voyez. Donc, si vous faites le profilage, vous verrez qu'il y a un type donné de parents qui se retrouvent au niveau... Nous avons une consoeur en ligne, Clémence Tonoucoin, en ligne, c'est ça? Oui. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Clémence Tonoucoin. Dites-nous, vous êtes où et qu'est-ce qui se passe autour de vous? Oui, nous sommes à l'école primaire publique de Fissadi. Nous y étions depuis 7 heures, heure à laquelle le portail de cette école était déjà ouvert pour accueillir ses usagers. Et donc, élèves, enseignants et parents venaient les uns après les autres. L'école recommence donc. Après 2 mois et demi de vacances, les premières heures de ce lundi ont été consacrées au nettoyage, salle de classe, la cour de l'école et même les parterres. Aucun endroit n'a échappé au coup de balai et de râteau sur les visages des anciens élèves. On pouvait lire la joie de se retrouver. Nous avons surpris une conversation entre 2 anciens camarades qui se disaient en langue congolais, ah ouais, à pour dire, tu as pris du poids pendant les vacances. Et donc, pendant ce temps donc, les tout nouveaux, on lisait sur leur visage un peu de tristesse. Et à 8 heures, la sirène a retenti et chacun devait rejoindre sa classe. Et le directeur, les quelques-uns qui traînaient encore dans la cour, ont été renvoyés dans leur salle de classe. Et puis, déjà, à 8h30, le portail a été fermé pour empêcher les anciens parents, les parents retardataires qui continuent de venir pour les inscriptions, de ne pas perturber, donc pour les empêcher de perturber le démarrage effectif des cours. Il faut dire que en classe de CM2, groupe C, le travail est sur le point de démarrer et c'est par la vérification des fournitures que le décor a été planté sur le tableau de cette classe. On pouvait lire la date et le titre de la première leçon enseignée ce lundi matin. Et c'est quoi? Il s'agit de la première SA. D'accord. De DS, l'éducation sociale, intitulée Les marques de politesse. Les marques de politesse. Oui. D'accord. Ça commence bien. Lauria, vous me recevez? 5 sur 5, Clémence Tonoucoin. Oui, c'est dommage que nous n'avons pas actuellement, nous n'avons aucun directeur sous la main. Ce n'est pas grave. Il continue de faire des vérifications un peu partout dans les salles de classe. Oui. Peut-être que si nous avons la chance d'intervenir avant la fin, nous pourrions vous passer l'un de ces directeurs-là de l'école pour nous dire quelques mots. Clémence Tonoucoin? Je vous avais annoncé pour l'école maternelle publique de Védocor, là où j'ai fait
mon école maternelle. Est-ce que vous avez pu y faire un tour? Non, nous n'y étions pas. D'accord. Nous sommes allés directement à l'école privée qui soit dit. Nous ne savions pas que c'est là. Vous ne l'avez pas dit. Que c'est de quoi que vous avez fait vos. Nous nous serions allés pour autrement dit, le choix aurait été fait autrement. Je pense que nous croyons que votre choix est judicieux puisque nous avons eu beaucoup d'informations, les téléspectateurs ont eu beaucoup d'informations. Avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous lisez sur le visage des professeurs? Est-ce qu'ils sont en joie de se retrouver également comme les élèves? Oui, et il faut dire qu'à l'heure où je vous parle, la cour de l'école est quasiment vide. Chacun est donc dans sa classe. Les enseignants sont chacun dans sa classe et devant les élèves pour démarrer effectivement les activités pédagogiques. D'accord. D'accord. Merci beaucoup Clémence, merci pour ce point sur Eden TV et Diaspora FM. Nous allons donc retrouver un autre correspondant, certainement, Carole Olaye, certainement, Peggy Ludovic Dagba, qui est également à Védocor, qu'il va falloir donc appeler en même temps pour pouvoir le recevoir. Merci à vous Clémence. Directeur Patinvo, on revient dans ce studio. Excusez-nous, mais vous allez savoir que cette interruption, ça peut arriver à tout moment dès qu'il y a un correspondant en ligne, parce qu'on va faire le tour à la Porte Novo, Bolodigbe, Cotonou, avec Peggy Ludovic Dagba, Calavi avec Carole, qui est aussi en attente. Il n'y a pas de souci. Donc, je parlais tout à l'heure de la question de la démission. Il y a quelqu'un qui est déjà en ligne. Oh. Allô, bonjour. Bonjour. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Vous êtes du côté de Cotonou, certainement au CEG Védocor ou ailleurs. Vous nous le direz. Quelle est l'ambiance autour de vous, Peggy Ludovic Dagba? Maurice Agua, je dois vous dire que comme vous avez une boule de cristal, vous avez pu lire juste. Je suis actuellement au niveau du CEG Védocor où je suis avec même le directeur de ce CEG qui, ma foi, m'a donné toutes les informations, confirmant un peu mes constats ici, où j'ai vu déjà autour de 8 heures les enfants dans la cour du CEG, déjà amassés devant quelques salles de classe, et j'ai pu interroger quelques gens qui sont très contents d'avoir retrouvé un peu l'ambiance de l'école. Vous savez très bien, vous avez été dans le cas les années antérieures où vous piaffez d'impatience à quelques minutes même de la rentrée. On n'arrive même pas à dormir, on en perd le sommeil. Les enfants me l'ont confirmé encore tout à l'heure. Et j'ai dû chercher à voir le directeur pour comprendre un peu comment ça se passe au niveau du CEG Védocor pour nous, ici à Cotonou. Le directeur Hanon, à Kobori Kiki, j'ai vu un monsieur très calme, assez convivial, très, amical, qui m'a expliqué gentiment tout ce qui se passe, mais sauf qu'il ne veut pas, se prononcer, il travailler dans la discrétion, m'a-t-il confié. Je suis d'ailleurs avec aussi les membres de l'association des parents d'élèves de ce collège. Oui. J'ai madame la trésorière générale avec moi qui va nous dire quelques mots. Bonjour madame, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour moi, madame. Je me nomme madame Kapochichi Rose. Je suis la trésorière générale du bureau APE. D'accord. Nous sommes là ce matin. C'est le président qui nous a délégué, le SG et moi, pour venir voir un peu comment la rentrée a commencé dans notre collège. Mais nous sommes très contents de ce que nous avons vu. Les élèves étaient là, on a fait le tour du collège pour voir un peu côté salubrité dans les salles, les tableaux. Est-ce que les élèves peuvent commander? Tout ça a été bien fait et nous sommes venus pour remercier le directeur. Alors, quelles sont vos impressions à la fin de ce constat? De ce constat, on a vu que le directeur a fait son travail parce qu'on avait fait CI la fois dernière. Il nous a promis certaines choses et aujourd'hui, nous sommes venus voir réellement et il a honoré à ses engagements. Alors, en tant que parent d'élèves, parce que vous représentez ici le bureau de l'APE, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour la préparation de cette rentrée scolaire 2023-2024? Bon, côté des parents, c'est côté fourniture.
Les fournitures, bon, vous-même, vous savez, avec le temps, mais il y a des parents qui se plaignent. Mais d'autant plus la rentrée a commencé, ils savent, les élèves sont là, c'est déjà le reste va accompagner et nous sommes là pour ça. Vous êtes informé des difficultés de cette maison-là, de ce COG? Oui, nous sommes toujours au courant. Quand il y a quelque chose, on est informé, soit par le directeur ou par les surveillants généraux, et nous venons en même temps pour voir ce qu'on peut faire, notre rapport. Qu'est-ce que le bureau peut faire à l'égard du collège et on les accompagne lors des difficultés. Il y en a tellement, on ne peut pas tout citer ici. Merci, Madame Capé. Peggy Ludovic Dagba, il est parti. Peggy Ludovic Dagba. Oui, merci pour ce point avec donc Madame Kapochichi, Madame Rose Kapochichi, qui est trésorière du bureau de l'association des parents d'élèves du CEG Vedouko. Merci pour toutes les informations glanées ça et là. Nous allons donc attendre, continuer le débat finalement. Si on n'est pas interrompu encore. C'est normal, mais on va continuer. Oui, vous avez entendu beaucoup de choses. Je vais vous laisser vous prononcer de façon globale sur tout ce que vous avez entendu jusqu'à. Bon, non, de façon globale, rien de nouveau. C'est le rituel traditionnel. Toute rentrée, en tout cas dans notre contexte, se déroule toujours comme ça. D'accord? Le stress, la pression, le défi des parents, et les enseignants qui se plaignent que les inscriptions ne soient pas faites durant la pré-rentrée. Mais il faut dire que la pré-rentrée, c'est un truc nouveau dans nos habitudes. Il a fallu même que le ministre tape du poing sur la table pour obliger tous les directeurs à effectivement l'organiser. En fait, on n'avait pas l'habitude, dans la réalité, d'organiser la pré-rentrée. C'est à la rentrée que l'école s'organise. C'est ça. Et ça fait que généralement, les 2 premières semaines de la rentrée effective sont utilisées pour organiser. Et donc, les enseignants sont récupérés, sont forcés, mais les parents ne sont pas encore. C'est difficile de les contraindre à véritablement faire la pré-rentrée. Donc, les parents ne font pas leur pré-rentrée. C'est pour cela que beaucoup vont venir, en tout cas beaucoup de parents. C'est pour cela que beaucoup reviendront dans la semaine de la rentrée pour toujours continuer à faire les inscriptions. Et tout à l'heure, la dame de Djokombi disait quelque chose qui paraît truc, mais c'est réel. Quand elle dit que l'effectif n'est pas encore stabilisé, qu'il faut attendre juste à la fin du mois, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Elle dit qu'il y aura des gens qui ne continueront pas à inscrire, demain, parents vont amener, après-demain. Beaucoup n'ont pas fait. Il y a des parents qui ne sont pas partis avec les enfants parce qu'ils n'ont pas encore toutes les fournitures. Ils attendront peut-être, ils sont en train de courir, c'est à la fin de la semaine ou bien au début de la semaine prochaine. Donc il y aura tous ces éléments qui feront que l'effectif va évoluer et pourra se stabiliser vers la fin de l'année. Donc je trouve que, bon, globalement, ça ressemble à une rentrée comme on en a l'habitude. Ça ressemble à une rentrée comme on en a l'habitude. Directeur Fativo, vous avez entendu des choses sur ce plateau. Vous avez envie de vous prononcer par rapport à ce qu'on a eu en direct, toutes les informations que vous avez entendues. Je remercie M. Carnot et Mme Clémence et M. Peggy qui nous ont permis de rebondir sur un sujet très très important, la réinscription des enfants. Oui. L'enseignante a raison, on ne connaît pas l'effectif. Mais il y a quelque chose qui nous tue en Afrique, c'est l'anticipation. Excusez-moi beaucoup. Bien sûr. Au fait, je vais d'entrée demander l'indulgence des promoteurs d'écoles privées. Ils peuvent revoir la réinscription à la baisse. Il ne faut pas exagérer. Parce que la réinscription permet quoi? Ça permet beaucoup d'anticipation. Il faut le dire pour ma pratique. La réinscription permet d'envisager l'effectif prévisionnel. Cette réinscription permet l'effectif prévisionnel connu. On va parler du mobilier. Peut-être qu'il y a des salles de classe. Les écoles vont connaître des extensions. Vous voyez, ça permet d'envisager et d'enclencher la rentrée prochaine de manière sereine. Ça permet aux parents aussi de prendre déjà la liste des fournitures et de se préparer à petits coups. Donc, l'anticipation que permet la réinscription ne m'autorise pas en tant que directeur, parent d'élèves, à balayer ça du revers de la main. Non. Donc, vraiment, ce qu'elle a dit, c'est réel. Alors, l'école de qualité fondamentale, comme l'a dit le docteur tout à l'heure,
a déjà instauré avec le ministre. Carole Olaye, bonjour. Alors, bonjour Carole Olaye. J'espère que les téléspectateurs et les auditeurs vous entendent clairement à l'antenne. Vous êtes quelque part entre plusieurs collèges privés à Abomey-Calavi, où on entend les enfants, la voix des enfants. Qu'est-ce qui se passe autour de vous, Carole Olaye? C'est exact, bonjour chers amis téléspectateurs de la télévision. Alors, je suis présentement à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous avons sillonné ces écoles et en plus de ça, nous étions également ce matin au Faucon. Ces deux écoles s'étaient comme à l'instar de toutes les autres écoles. Je suis présentement, comme je le disais tantôt, à Sainte-Thérèse, où tout est en mouvement. Les parents d'élèves vont et viennent. Ceux qui sont venus à la rentrée ont déjà déposé les fournitures scolaires. Ceux qui ont boycotté cette étape sont à la recherche de salles de classe de leurs enfants. Après cette étape, ils s'acquittent de ce devoir de dépôt de fournitures et de recherche d'une bonne place à leurs enfants. Les enseignants, comme à l'accoutumée, accueillent avec un sourire ou pas les écoliers et leurs parents. Certains parents se voient refuser les fournitures apportées par certains enseignants, tout simplement parce qu'il manque un seul document exigé. Au collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, cours secondaire de cette même école, les cours ont déjà démarré ce matin, plus précisément car les élèves étaient à la pré-rentrée et puis ils étaient informés de comment se dérouleront les travaux tout au long de l'année scolaire. Donc, contrairement aux écoliers du primaire, il n'y a pas eu d'accompagnement au sein de l'établissement ni de dépôt de fournitures scolaires. Le portail a été fermé à 7h moins 5 minutes et les cours ont effectivement démarré à 7h00. Par ailleurs, les enfants de la maternelle, quant à eux, débutent leur rentrée scolaire le lundi prochain. Seuls leurs parents sont attendus tout au long de cette semaine pour le dépôt des fournitures scolaires. À noter que plusieurs parents et apprenants étaient à l'aube à l'église Saint-Antoine de Padoue afin de confier le bon déroulement de cette année scolaire 2023-2024 qui vient de démarrer à Dieu le Père Tout-Puissant. Il ne reste qu'à souhaiter une année de réussite et de succès à nos enfants. Carole Olaye, merci pour toutes ces informations depuis Abomey-Calavi où vous avez évoqué l'aspect spirituel, cet aspect en lequel les parents croient beaucoup. Eh bien, merci de l'avoir évoqué, Carole Olaye. Au plateau, j'ai directeur Pativo, j'ai docteur Fignon Fadonoubo. Carole Olaye, merci, on se retrouve tout à l'heure et bonne journée à vous. Merci à vous, Moriano Agua, et très bonne journée à vous. Merci, Carole Olaye. Directeur Pativo, voilà, Carole a évoqué l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, oui, je l'ai dit, la santé, la sécurité et la sérénité. Et je pense que l'aspect spirituel nous donne la sérénité. Mais il faut anticiper par la santé et la sécurité qui vont amener vers c'est très important. À l'école Sainte-Marceline, par exemple, à 6h30, il y a eu la messe et tous les élèves y étaient. Nous y étions et c'était bien. Très bien. Alors, vous me permettez de dire le rôle de la réinscription. Le rôle de la réinscription, allons-y très rapidement. Carole l'a dit. Avant de recevoir oui, ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc, les parents devraient, depuis, les vacances sont prononcées depuis le 1er juillet. 1er juillet. Donc, nous avons eu, j'ai décompté 80 jours environ de repos. Et ce repos on s'assied. On demande à Tirwendo de garder la ligne. Allez-y, directeur. Oui, on s'assied, on attend. Non. Dès qu'on prend les choses à là, les vacances, en principe, les parents, déjà, dans certains collèges qui se respectent, surtout les collèges privés, il y a déjà la liste des fournitures par anticipation. Il est vrai, il y a une certaine pagaille, moi j'appelle ça pagaille, où des
des romans sont ajoutés à ce qui existait, alors que c'est tous les 2 ans. Donc, si la réinscription est faite, le parent reçoit déjà la fourniture, la liste de fournitures, et commence pas à s'apprêter à petit feu. D'accord. Vous voyez, le parent a le temps d'aller montrer à l'enfant sa nouvelle école, de sa nouvelle classe. Absolument. Vous voyez tout ce que l'anticipation fait. Les tenues qu'il doit aborder pour l'année scolaire. Maintenant, les documents. J'ai entendu Carole dire que des fournitures ont été rejetées. Oui, bien sûr. Il manquait un seul livre. Un seul livre, non. Je dis bien, au temps du ministre Djidjoro, en 1994, je me rappelle bien, l'école de qualité fondamentale a demandé 151 jours de travail. Donc, si on manquait une seule journée, l'année scolaire est flanchée. D'accord. C'est pourquoi il a été instauré, à partir de ce moment-là, la pré-rentrée. La pré-rentrée a été instaurée, rappelez-nous en quelle année vous dites? En 1994. En 1994. Je n'étais même pas, je n'étais pas directeur. D'accord. C'était quelques 2 années avant que je ne sois nommé directeur. D'accord. Donc, j'étais à l'EPP Panou, ici à côté, je revenais du Nord. D'accord. Donc, ça a été instauré et tous les enseignants étaient astreints à cette tâche-là. Je ne vous arrête pas, on va recevoir Arthur Wedo qui est en ligne. Arthur Wedo, bonjour et merci de votre patience. Bonjour, vous êtes quelque part à Kassato. Dites-nous ce qui se passe autour de vous. Allô, bonjour Maurice, bonjour à tous les invités sur votre plateau. Bonjour. Bonjour, ils vous répondent. Alors, donc, nous sommes effectivement ici au sujet à Kassato. Il y a une très grande affluence, parents d'élèves, enseignants, les apprenants sont tous répondus présents. Et pendant que d'autres affaires à remplir les formalités administratives, d'autres par contre sont au niveau de la récréation, en train de prendre un petit plat de riz, de la bouillie. On sent quand même que les apprenants sont très enthousiasmés, ils sont déjà prêts, physiquement on se sent parce qu'il y a la joie qui se lit venant d'eux. Je me suis rapproché tout à l'heure au niveau de l'administration, le directeur m'a rassuré du fait qu'ils soient déjà très prêts pour la rentrée. Tout est fait prêt, les élèves ont reçu aussi les emplois du temps. L'autre constat aussi, c'est que dans une classe de 3e ici, les cours ont déjà commencé, ils sont actuellement en situation de classe. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour le moment, Maurice. Et ça veut dire que pendant que ailleurs les classes, tous les élèves sont en classe, au sujet à Kassato, il y a encore des élèves qui vadrouillent dans la cour du collège. Et pour eux, je peux déjà même vous passer une parmi elles. Bonjour, ça va? Alors, tu es en direct sur Identity Diaspora FM, tu es contente d'être là pour la rentrée? Oui, je suis très contente. Comment t'appelles? Ok, tu fais quelle classe? Seconde des 3. Tu es vraiment contente? Oui. De retrouver tes amis? Oui. Voilà Maurice, donc voilà Ressou qui vient d'intervenir en direct. Elle est très contente d'être là. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire. D'accord. Oui. Merci Arthur Wedo. Est-ce que vous avez vu sur place des représentants, des membres de l'association des parents d'élèves? Non, pas encore. Je n'ai pas vu quelque chose du genre. D'accord. On vous souhaite bon retour à la base. Merci Arthur Wedo pour votre point sur la rentrée du côté du CEG à Kassato. Alors, je vais retourner vers vous. Vous avez écouté le directeur, c'est à lui que je devais retourner la parole. Oui. Il nous a rappelé quand est-ce que la pré-rentrée a été instaurée. Directeur, vous voulez continuer ou Si vous me permettez, j'ai dit, bon, il est vrai, ça a dormi, la pré-rentrée a dormi un peu, parce que c'était sans sous. Voilà. C'était sans sous. Sans sous. Oui, et c'est ici le lieu de remercier les syndicalistes qui ont les partenaires sociaux. On ne paie pas la pré-rentrée, c'est ça? Non, avant c'était gratuit. C'est-à-dire le législateur avait perçu que cette perturbation ne permettait pas de faire les 151 jours normalement dans l'année scolaire. Parce qu'il y a un chronogramme qu'il faut suivre pour atteindre l'objectif. Donc c'est pourquoi on a instauré la pré-rentrée en ce moment-là. Alors, quand ça a été instauré, bon, le premier engouement, on a vu l'importance, on a commencé. Mais avec le temps, on s'est dit, bon, vraiment, il faut réfléchir sur un thème, il faut. Et puis, bon, ça a commencé par dormir. Mais principalement, à partir
des années, je pense que 2000 jusqu'à 2009, ça a repris. Parce qu'il y avait des primes. On a pu instaurer des primes et ça a pris effectivement. Mais au-delà des primes, qu'est-ce que cela nous permet? Je disais tantôt, j'invoque l'indulgence des promoteurs, surtout en privé, de faire cela. Que ce soit au public ou au privé, il faut nécessairement la réinscription pour voir combien d'élèves passent en classe supérieure, sont promus, combien d'élèves redoublent, reprennent la classe, et envisager même déjà, parce que l'école de qualité fondamentale a dit, au plus, avec la pression démographique, au plus 51 élèves dans une classe. Directeur, je ne vous arrête pas, mais c'est à croire que l'école n'avait pas la liste des élèves qui ont fait les différentes classes pour pouvoir savoir ceux qui passent en classe supérieure. Pourquoi refaire la réinscription et reprendre de l'argent? L'argent, c'est les parents, c'est l'aspect que j'aborde. Je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec Beaucoup vous. sont contre le fait que l'élève qui est inscrit dans une école continue chaque année de payer 10 000 de réinscription, 5 000 de réinscription. Certains qualifient ça même d'escroquerie, directeur. Je ne comprends pas. Est-ce que si l'école est organisée, elle ne peut pas... C'est toujours l'école de qualité fondamentale qui demande ça. Là, ne mélangeons pas les choses. Je ne mélange rien. Je voudrais que vous vous prononciez sur cet aspect. Vous évoquez la réinscription. Je dis la réinscription. Oui, la réinscription ne se fait pas gratuitement. Il y a des collèges, même privés, qui font la réinscription par anticipation pour éviter... Est-ce qu'elle est gratuite? Pour pouvoir planifier. Pour pouvoir planifier. Est-ce qu'elle est gratuite? Dans certains collèges, c'est gratuit. Là, ce n'est pas gratuit. On veut ces collèges. Je ne veux pas être avocat. Pardon. On veut bien ces collèges où c'est gratuit. Bon, sinon, je ne veux pas faire la publicité, mais je peux citer 2 écoles. D'accord. Public ou privé? Public, privé. Non, au public. Au public, c'est gratuit, systématiquement. C'est gratuit. Systématiquement. Mais au complexe scolaire polytechnique d'Avamène, par exemple, c'est gratuit. La réinscription? Oui, Notre-Dame de Fatima, à Guetabo, c'est gratuit. Voilà. Vous voyez, c'est gratuit. Pourquoi ce promoteur a pris cette option? C'est pour permettre... Ça veut dire que c'est possible qu'on le fasse. C'est possible qu'on le fasse. Pour permettre d'anticiper et de faire tout ce que j'ai dit là. Permettre à l'élève de connaître sa classe, son école, permet aux parents de s'apprêter dans les fournitures pour ne pas être rejeté, permet à l'école, j'ai dit l'effectif prévisionnel. Vous avez parlé de liste, mais il y a des parents qui sont affectés en septembre, qui sont affectés en juillet. Si l'État est respectueux de la chose scolaire, on peut même faire les mutations de tous les travailleurs d'une manière générale, à part les cas spéciaux, les cas spécifiques en juillet, août, pour permettre aux parents d'aller vite et réinscrire les enfants. Donc c'est un tout. Moi je m'attaque, je défends la réinscription qui doit être une objectivité pour planifier. Mais vous ne défendez pas la réinscription gratuite je la défends, je la souhaite. Et la payante là, voilà ce que je veux dire par rapport à ça. La payante, c'est que quand quelque chose est gratuit, on ne tape pas d'importance à cela. Donc un petit effort, c'est ce que je dis, un petit effort. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent et qui ne peuvent pas, parce que déjà la réinscription en juillet a permis d'avoir les 51 élèves. On ne peut pas demander, on ne peut pas faire l'extension pendant pendant les vacances. Donc, si l'école qui se respecte connaît déjà son effectif, bon, à Sainte-Marceline, par exemple, à côté de nous ici, l'effectif est déjà connu. Le conseil de fin d'année a défini au censeur et à la directrice avec les professeurs le nombre d'élèves que chaque classe doit avoir. Et si ça dépasse, on n'en prend plus. Si ça dépasse, c'est dommage. C'est dommage. La logique commerciale de nos écoles. Docteur Fillon Fananoubo, oui, cette question préoccupe, énerve certains parents à la limite. Est-ce que c'est l'école fondamentale qui demande je posais la question. En un point fini avec l'organisation. Parfois c'est 15 000. C'est la façon que je pose également. C'est un sujet que je ne... L'école de qualité fondamentale a demandé un certain nombre. Parce que le maître n'est pas un robot. Le professeur n'est pas un robot. Donc, il faut anticiper. La question de M. Agua, est-ce que c'est toujours au titre de la qualité qui a j'ai évoqué l'école de... j'ai évoqué l'école de qualité fondamentale pour parler de l'effectif dans une classe. Dans une classe, l'anticipation et le plan qu'il faut pour l'année scolaire. C'est ce que j'ai dit. Mais sinon, mon analyse personnelle, c'est... Vous savez, les écoles privées sont d'une manière ou d'une autre dans une logique commerciale, ce qui est un peu triste.
ce qui biaise un peu le travail qu'ils sont censés faire, qui est un travail qui normalement ne doit pas répondre, même si on a besoin de ressources, à la recherche effrénée du gain. Donc à partir de ça, on peut comprendre le fait que certaines écoles systématiquement veulent prendre de l'argent, même pour un enfant qui est dans l'école depuis 5 ans, depuis 6 ans. Chaque fois pour sa réinscription, on exige ce que le monsieur Agua disait, 5 000, 10 000. Ça peut s'expliquer par cette logique commerciale. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je dis, on peut plaider, on peut faire de lobbying pour refuser cela. Mais on ne peut pas dire diminuer le coût. Mais on ne peut pas refuser la réinscription avec tous les avantages. Non, je suis d'accord. Non, je ne parle pas juste du caractère onéreux. Je rectifie, je dis que ce n'est pas l'école de qualification fondamentale. Ça a instauré la pré-rentrée. J'ai compris parfaitement. Je suis d'accord que c'est vraiment un outil objectif de planification. Que plus on l'a, mieux on sait à quoi s'en tenir, on sait quel investissement complémentaire faire, on sait s'il faut recruter, s'il faut ouvrir. Je suis totalement d'accord. Mais ce que j'ajoute par rapport à ça, c'est qu'il faut un travail d'éducation. Ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de parents ne comprennent rien de tout ce qu'on vient de dire. Beaucoup vont être dans leur compréhension. La rentrée, c'est le jour où on a dit que l'école commence pour eux. Et beaucoup comprennent même que la pré-rentrée, c'est l'affaire des enseignants. C'est les enseignants qui vont se retrouver entre eux pour discuter de comment. Donc il faut un travail. Et là, je pense que les bureaux des APE, ça, c'est un chantier pour eux. C'est à eux de faire ce travail de sensibilisation des parents pour qu'ils comprennent combien c'est important. Vous avez vu tout à l'heure, à Kassato, c'est seulement en 3e que l'école a commencé. C'est seulement en 3e. Au fur et à mesure que vous allez vous éloigner de Cotonou, vous allez vous retrouver dans une situation où la rentrée effective ne commence. Et là, c'est parce que c'est 3e classe des armées qu'ils ont dû tout faire pour que ça démarre. Exactement. Donc, c'est un challenge, ce n'est pas encore totalement gagné. Ça, c'est au fur et à mesure. Bonjour, Ojo Kekeli, vous êtes en direct sur DNTV Diaspora FM. Vous êtes du côté d'Alada. Faites-nous un point rapide de ce qui se passe autour de vous à l'occasion de cette rentrée des classes. Moriagua, bonjour. Ici à Alada, la rentrée 2023-2024 a été effective. Et déjà ce matin à 7 h, nous avons sillonné quelques écoles primaires publiques et complexes scolaires privés. Et nous avons constaté que la rentrée est effective et les parents d'élèves qui n'ont pas pu se rendre dans ces écoles lors de la pré-rentrée ont envahi, n'est-ce pas, surtout l'école primaire publique de Sokoudenou. Et c'est ça qui a créé une tension au niveau donc de la direction de cette école primaire publique, mais les maîtres et d'autres sont déjà sur place pour pouvoir commencer la rentrée. Un tour au niveau du complexe scolaire, la solution nous a permis de comprendre que là-bas, la rentrée a vraiment commencé. Les professeurs sont déjà en classe avec les élèves, ceux-là qui sont présents, et les cours ont véritablement démarré dans ces écoles. Au CG1 d'Alada également, la rentrée a été effective et les professeurs sont déjà là, en salle. Quelques parents d'élèves, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont encore arrivés pour les inscriptions, ce qui a amené le directeur même à se fâcher un tout petit peu parce que ça a été communiqué, ça a été diffusé sur les radios locales que les parents d'élèves doivent observer la pré-rentrée. Voilà ce qui a fâché un peu le directeur ici au CG1 d'Alada. Alors nous avons sillonné quelques autres écoles primaires, publiques, privées comme privées bien sûr. Et là, le point est que il faut dire que la rentrée à Alada a été effective. Moriagua. Merci à vous, Kekeli Ojo, depuis Alada, pour ce point, pour ce tour que vous avez fait. C'est tellement que vous nous enverrez des informations pour les éditions prochaines afin qu'on puisse savoir de façon claire tout ce qui s'est passé autour de vous. Merci pour ce point depuis Alada, Kekeli Ojo. Effectivement, à tout à l'heure.
On revient donc dans ce studio. Oui, la rentrée des classes, docteur Fillon Falonoubo. Donc, c'est ce qu'on disait. Oui. Au fur et à mesure, je vois deux critères, deux facteurs qui font la discrimination. Un, plus vous éloignez de Cotonou, oui, qui est les autorités, vous avez des parents d'un certain niveau, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan économique. Plus vous allez vous éloigner de Cotonou. On est allé à l'ADA, on ira à Djougou tout à l'heure pour voir. Deuxième critère qui entre en jeu, le privé. D'accord. Les choses se remettront vite en ordre dans les privés parce que c'est également les parents d'un certain niveau qui iront là-bas, niveau économique, niveau intellectuel, et que ce sera plus facile pour eux de mobiliser tout. Mais plus vous êtes dans le public, plus vous éloignez de Cotonou, c'est des parents qui se cherchent, qui ne comprennent pas grand-chose, qui tirent le diable par la queue. Tout ça va se répercuter sur le fait que les enfants soient prêts pour démarrer le premier jour ou pas. Le fait que les enfants seront déjà inscrits durant la pré-rentrée ou pas. Oui, c'est vrai, c'est une émission spéciale. Martin, est-ce que nous pouvons avoir quelques minutes pour tout au moins parler donc des négociations gouvernement syndical? La rentrée ne se fait pas sans les revendications des parents d'élèves. On va suivre rapidement l'élément, cette rencontre entre gouvernement et syndicats. Et oui... Le temps de faire aussi un tour par Djougou pour que le nom ne soit quand même pas isolé. D'accord, c'est important. D'accord. Martin Toïsser, et s'il nous autorise, on va suivre rapidement cet élément, la rencontre entre gouvernement et syndicats. Aller directement à Djougou juste après et puis conclure cette émission. Est-ce qu'il nous autorise sur... oui, docteur Boris. Docteur Boris, oui... Au cours de la session de ce vendredi, gouvernement et syndicats ont passé en revue les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. Dans son mot introductif, le ministre d'État Abdoulaye Biotchadé, président de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, a fait remarquer que la session participe de l'engagement du gouvernement à rendre plus efficace et plus performant le système éducatif national béninois. Après plus de 3 heures d'horloge d'échange entre les deux parties, le ministre d'État a présenté à la presse le point que voici. Nous avons, au cours de la session de cette journée, passé en revue l'état de préparation de la rentrée scolaire par les différents ministères chargés de l'éducation, l'enseignement maternel et primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur. Ce que je peux retenir, c'est qu'au niveau de chacun de ces ministères, la préparation est bien avancée, aussi bien pour la mise en place des moyens, les affectations des enseignants, que pour les dispositions concernant les subventions qui doivent être accordées aux différents établissements d'enseignement. Je pense que certaines mesures spécifiques ont été prises. Je veux rappeler notamment pour ce qui concerne les AME, l'avance exceptionnelle d'1 mois de salaire qui a été accordée par le gouvernement l'année dernière et qui est renouvelée cette année encore pour leur permettre donc d'aborder la rentrée sans difficulté majeure. Les partenaires sociaux ne partagent pas l'avis du président de la commission, avis selon lequel la préparation de la rentrée scolaire et universitaire est bien avancée. Selon le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, le non-reversement des aspirants au métier d'enseignant, AME, la question des primes désormais saucissonnées sont entre autres préoccupations non encore résolues. Le premier constat qu'on doit faire, c'est que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, surtout au reversement des aspirants au métier d'enseignant. Les AME devaient être reversés pendant ces vacances. C'est maintenant qu'on nous dit que les dispositions sont toujours en train d'être prises et qu'on doit amener les trucs en conseil des ministres. On ne sait pas qu'est-ce qui va être fait. Ils vont faire la rentrée encore sans avantage et on nous annonce qu'on va leur faire un prêt d'1 mois, comme l'année dernière, ils vont rembourser au cours de l'année. Ça ne règle pas fondamentalement la question. Deuxièmement, le problème des primes saucissonnées. 109 000 francs ou 121 000 francs de primes
qu'on veut mensualiser. Les enseignants attendaient ces choses-là pour régler les petits problèmes de l'entrée. Et on dit non, un décret est pris, la décision est prise de mensualiser toutes les primes des travailleurs. Or, dedans, il y a les primes qu'on appelle primes de rentrée, primes de journée pédagogique. On veut diviser 25 000 fois 12 pour obtenir combien? 2 000 francs par mois. 21 000 fois 12, divisé par 12 pour obtenir 1 800 par mois. C'est une manière de chosifier davantage les enseignants. Et on dit qu'on prépare la rentrée. On a fait le point. Vous allez constater par exemple qu'au niveau du primaire, jusqu'à aujourd'hui, les nominations ne sont pas encore sorties. En attendant que les mesures relatives à la création de meilleures conditions de vie et de travail soient prises à l'endroit des aspirants au métier d'enseignant, les deux parties optent pour une rentrée apaisée. Inyasa Oubré, il est en direct depuis Djougou. Inyasa Oubré, bonjour. Bonjour, Mauré Lavoie. Oui, vous êtes à Djougou. Dites-nous ce qui se passe autour de vous, cette premier jour, premier jour de rentrée. Oui, à Djougou, il faut dire qu'aujourd'hui, les rues de la ville sont plus mouvementées, j'allais dire, que d'ordinaire. Les enfants, élèves et parents ont pris les chemins de l'école pour s'y rendre. Certains qui continuent encore d'inscrire leurs enfants. Et donc, dans les écoles, aujourd'hui, le tour à travers les écoles de la ville, c'est encore le temps de ça, partout où nous sommes passés. Les parents, certains avec leurs enfants, je disais tantôt, se bousculent encore dans les rangs pour l'inscription des enfants et d'autres pour le retrait des fiches de transfert. Il faut dire que, outre l'ambiance de travail dans la plupart des écoles sillonnées, les cours n'ont véritablement pas encore commencé, seulement à l'école centre, où nous sommes, école urbaine centre bien entendu, des jours où nous sommes présentement, où nous avons vu les enseignants, certains enseignants déjà en activité dans leur salle de cours, et l'activité ce matin, c'est les activités d'évaluation diagnostique. Et à l'instant, même où nous parlons, nous sommes en face du directeur. Je vais lui laisser le micro pour qu'il nous dise un peu ce qui se passe actuellement dans son école. Le directeur du groupe D, de l'école, groupe D, pardon, de l'école centrale. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ce matin, comme vous l'avez dit, l'école est prise d'assaut par les parents et les élèves. Et actuellement, déjà, il y a certains qui continuent les instructions de nouveaux écoliers. Bon, par contre, dans les grandes classes, nous avons déjà commencé les évaluations diagnostiques conformément aux instructions officielles. D'accord. Il faut quand même dire. Allô, nous avons perdu apparemment Inyasa Oubré. Oui, merci donc à ce directeur d'école du côté de Djougou. Je vais vous donner la parole rapidement, 1 minute chacun pour conclure. Oui, on descend rapidement en courant alors qu'on s'est installé lentement. Je vais commencer par vous, docteur Fillon Fana. Non, qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de chance, aussi bien aux élèves, aux enfants, aux enseignants qu'aux parents, parce que c'est la rentrée de ces 3 catégories d'acteurs. C'est un nouveau cycle qui commence pour eux, c'est 9 mois de travail acharné, 9 mois de travail passionné, 9 mois d'endurance. Je leur souhaite d'être en bonne santé, je leur souhaite d'être protégés, je leur souhaite d'être déterminés, je leur souhaite plein succès. Merci, docteur Fillon. Oui. Merci, vous êtes docteur Fillon Fananoubo, vous êtes docteur en sociologie de développement, vous êtes également expert spécialiste en orientation scolaire. On n'a pas parlé de l'orientation, on aura le temps d'en parler. Vous êtes aussi directeur du cabinet Métamorphose. Et docteur Ezeb Pativor, vous n'êtes plus à présenter, directeur Ezeb Pativor, vous n'êtes plus à présenter vous n'êtes plus à présenter aux auditeurs de Diaspora FM, aux téléspectateurs d'Eden TV. Votre mot de la fin et merci d'être venu sur ce plateau.
Merci, je l'ai dit à l'entame, je souhaite une année scolaire avec succès par la santé, la sérénité et la sécurité. Oui. Et j'ai un message pour mes enfants. Allez-y. Et pour mes collègues enseignants. D'éviter la compagnie oisive. En disant ceci, rien de plus gênant pour ceux qui travaillent et qui aiment le travail que la présence de ceux qui ne font rien. Mes chers enfants, votre réussite et votre indépendance ne se trouvent que dans le travail bien fait. Alors évitez la compagnie oisive, consacrez vos travail, respectez vos maîtres et vos parents et nous aurons le succès en fin d'année. Directeur, votre mot de fin, vraiment un mot de fin merveilleux, d'exhortation aux parents. Mesdames, messieurs, oui, le temps, la télévision, la radio, c'est le temps, vous le savez. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Diaspora FM dans tout le Bénin, ceux qui nous ont suivis également à l'extérieur du Bénin. C'était la rentrée. Nous avons pu vous faire vivre un peu l'ambiance à Cotonou, à Lada, à Djougou. On aurait aimé que ça soit plus que ça. Toute une équipe dans l'ombre a participé à la réussite de cette émission. Je vais commencer par le réalisateur, et c'est bien Dr Boris. Alain Alou était au four et au moulin. Martin Toyce également s'est donc impliqué dans tout pour réussir, pour la réussite de cette émission. Lui, il est à la diffusion. Modeste Moulekmoudi sur les plateformes. On n'a pas vu les réactions. Et puis, grâce à Valigwe, merci également, qui a assuré la coordination pour les appels sur le terrain. Peggy Ludovic Dagba, Carole Laye, Carnot et puis également je remercie Clémence Tonoucoin, je remercie Kekeli Ojo, je remercie Ignace Aoubré. Il faut souligner que le numéro de Prince Martial Ago n'a pas, Agoli Ago n'a pas fonctionné. Lui, il était du côté de Porte Novo. Merci à toute cette équipe de l'ombre. Merci à toute la direction, la coordination, le directeur général en la personne de donc Lama Balo et toute l'équipe qui ont participé donc à la réussite de cette émission. Merci à toutes et à tous. C'était l'émission spéciale consacrée à la rentrée sur EDN TV et Diaspora FM. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne rentrée aux enfants et surtout succès et sécurité, tout ce que nous pouvons souhaiter pour eux. Et à bientôt, mesdames et messieurs.